On vous a sûrement déjà dit que les actions à dividendes étaient la voie royale de l'investissement passif. Un revenu qui tombe tous les trimestres, comme un salaire, et qui arrive sans effort. Vous achetez une action, vous attendez, et vous êtes payé pour votre patience. Mais la réalité est tout autre. Derrière ce discours rassurant, il existe des failles énormes. La fiscalité, la double imposition, l'illusion comptable, et surtout, cette croyance qu'un dividende signifie solidité. Dans cette vidéo, nous allons démontrer point par point pourquoi les dividendes ne vous rendent pas plus riche et pourquoi courir après ce type de revenu peut même vous appauvrir. Nous verrons dans quel type d'action il vaut mieux investir pour réellement bâtir un patrimoine solide sur le long terme. Commençons par l'évidence que beaucoup préfèrent oublier, la fiscalité. Quand vous touchez un dividende en France sur un compte titre ordinaire, vous touchez un dividende amputé de la flat tax, soit 30% prélevé immédiatement. Et le pire dans tout ça, c'est que vous n'avez même pas le choix. Si vous détenez une action qui monte, vous pouvez choisir de ne pas vendre, et donc de ne pas être imposé immédiatement. Mais avec les dividendes, l'impôt tombe tout de suite, que vous ayez besoin de cet argent ou non. C'est comme si votre entreprise vous forçait à encaisser un revenu et que l'État se servait avant même que vous puissiez réfléchir. L'illusion du revenu passif se transforme donc en une réalité bien plus amère. Les choses se compliquent encore plus si vous investissez dans des actions américaines, ce que beaucoup d'investisseurs particuliers adorent faire. Coca-Cola, McDonald's, Johnson & Johnson, etc. Ce sont des entreprises emblématiques, réputées pour leur régularité dans le versement de dividendes. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que ces dividendes subissent une double imposition. En effet, quand une société américaine verse un dividende, l'État américain prélève d'abord une retenue à la source, généralement 15%. Sur $100 de dividendes, il ne vous reste plus que 85. Puis, en France, ces 85 $ sont ensuite soumis à la flat tax de 30%. Au final, il vous reste environ 60 $ net dans votre poche. Vous pensiez toucher 100, vous en avez 60. Une autre croyance extrêmement répandue est qu'une entreprise qui verse des dividendes est forcément une entreprise solide, mature et fiable. En réalité, c'est un raisonnement dangereux. Une entreprise peut très bien distribuer un dividende généreux tout en étant en difficulté. Pourquoi ? Parce qu'elle veut attirer des investisseurs, maintenir sa réputation ou tout simplement masquer un manque de projet de croissance. Passons maintenant au mécanisme du détachement de coupons, qui prouve à lui seul que le dividende est une énorme illusion. Voici ce qui se passe en pratique. Vous détenez une action qui vaut 100 € et l'entreprise vous verse un dividende de 5 €. Le jour du détachement, c'est-à-dire le jour où vous recevez vos dividendes, l'action passe automatiquement de 100 à 95 €. Vous avez maintenant 95 € en actions et 5 € en cash. Autrement dit, rien n'a été créé. Vous êtes au même point qu'avant, sauf qu'une partie est devenue imposable immédiatement. Si les dividendes sont si populaires, c'est avant tout pour des raisons psychologiques. Un dividende, ça paraît concret, tangible. Vous voyez l'argent arriver sur votre compte. Vous avez ainsi l'impression d'avoir gagné quelque chose. Cela crée un effet de satisfaction immédiat, une petite dose de dopamine. Alors qu'une plus-value latente, une hausse du cours de votre action n'est a priori qu'un chiffre sur un écran. Vous ne le considérez alors pas comme étant encore réel. Et c'est ce biais mental qui explique pourquoi beaucoup d'investisseurs continuent à courir après les dividendes, même si, objectivement, ils ne sont pas plus riches grâce à eux. Et c'est exactement cette préférence pour le court terme qui fait des dividendes une arnaque psychologique. Ils exploitent notre besoin de toucher du concret pour nous donner l'illusion d'un enrichissement, alors qu'il s'agit simplement d'un déplacement d'argent. Alors pourquoi les entreprises continuent-elles d'en verser si cela ne crée pas de richesse ? Eh bien parce que les dividendes ont malgré tout une utilité. Ils servent à montrer que l'entreprise génère du cash. Ils permettent de fidéliser certains actionnaires, notamment les fonds de pension ou les retraités qui recherchent un revenu régulier. Même si pour cela vous avez une autre classe d'actifs qui est beaucoup plus intéressante, pertinente, les obligations. En résumé, les dividendes ne sont pas ce que l'on vous fait croire. La réalité, c'est que les dividendes déplacent simplement la richesse au lieu de la créer. La vraie croissance, la vraie richesse, vient des entreprises qui réinvestissent dans leur futur et dans leur expansion. Alors, avant de courir après un rendement de dividendes alléchant, posez-vous la question. Voulez-vous un faible revenu immédiat ou voulez-vous bâtir une vraie fortune sur le long terme ? Si vous voulez comprendre en profondeur comment fonctionnent réellement les marchés et comment investir intelligemment, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne et laissez-nous un like et un commentaire.